tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un update de mon expérience au Canada. En fait, j'avais envie de faire cette vidéo pour donner un peu les news du moment. Tout a été un peu chamboulé, disons. On est le 15 septembre et avec Auré, on s'apprête à prendre l'avion pour partir à Montréal. On arrive ici, c'est comme dans un film. Les States sont un peu présents ici, mais sans être vraiment présents. En fait, on voit des écureuils, mais pas les écureuils qu'on voit en France. C'est un autre mood, c'est vraiment une autre ville. Enfin, c'est normal, c'est l'étranger en fait. On entend les sirènes des policiers qui grondent partout, les pompiers, la circulation, les gens qui parlent fort, etc. Et on se dit, waouh, on est arrivé où ici? Tout est fancy ici, c'est-à-dire que les bâtiments, les immeubles, les maisons, les structures, les magasins sont vraiment comme dans un autre monde irréel. T'as pas du tout l'impression d'être à l'étranger. T'es comme dans un rêve éveillé. C'est absolument so romantique ce que je viens de raconter. Hyper romancé comme dans un film et tout. Enfin bref, n'importe quoi. Quand on est arrivé, moi personnellement, j'étais dans un état d'esprit hyper plein d'espoir. Je savais que ici, j'allais m'épanouir vraiment, que j'allais me faire des potes et avoir un travail qui me plaît, dans une ambiance qui me plaît, ou peut-être pas, hein, mais un truc vraiment très différent de ce que j'ai connu en France, quoi. Donc du coup, je me suis dit, bah ici, ils ont besoin de main d'œuvre. Sur toutes les infrastructures qu'on voit, il y a marqué nous embauchons, nous recrutons, nous cherchons du personnel. Vraiment, et tu te dis, bon, bah c'est cool, c'est sûr que je vais trouver tout ça, machin. Donc, commence. Pardon, je voulais dire le chapitre 1. Du coup, avec Auré, on vit dans l'appartement d'une copine d'un copain. Et du coup, on découvre un petit peu la ville, etc. On se balade beaucoup, on marche beaucoup. On trouve tout merveilleux. Enfin, bon, à part le café. Par contre, le café, faut qu'on en parle. Ça a plu, là. C'est quoi ce café-là? Auré commence le travail, du coup, le lundi suivant notre arrivée. Donc, je me retrouve assez rapidement toute seule. Toute seule dans un appartement qui n'est pas le nôtre. Dans une ville que je connais pas, sans potes, sans repères, enfin un truc que je n'imaginais pas. Du coup, pleine de volonté, je commence à faire mes petites recherches, à prendre en photo les numéros, les QR codes de recrutement, je scanne tout. Je suis en mode robot qui scanne tout ce qu'elle voit et tout ce qu'elle peut prendre. Vous connaissez pas vraiment le mood un peu de la société ici. Vous vivez avec votre partenaire dans un appartement qui n'est pas le vôtre et vous devez prendre vos repères et trouver un travail. Alors vous commencez à essayer de découvrir le pays, les endroits, les magasins, l'ambiance, les activités, tout est chill, tout est fun, tout est bien, enfin bref. Et là commencent les premiers refus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon, c'est normal, faut souvent se prendre des noms pour apprécier les oui. Future citation. Et là commencent les premiers entretiens d'embauche. Un entretien d'embauche qui se passe hyper bien, les gens sont heureux, sont gentils, veulent bien faire un permis de travail, mais sauf que le problème, c'est que c'est dans une boulangerie et que les horaires, bon, c'est de 2h du matin jusqu'à 10h, 11h, voire... Enfin, ça dépend, quoi. C'est assez tôt, assez rude et loin, quoi. Mais bon, vous êtes quand même content, première entreprise qui revient, nickel, trop content. Sauf que vous décidez d'en parler autour de vous. Et puis en discutant avec les gens, vous vous rendez compte, bon, c'est vrai que c'est un peu chaud comme entreprise, mais il y a une possibilité d'avoir un autre entretien dans une autre entreprise. Donc, pourquoi pas faire l'autre entretien et après on verra. Ce qui est bien, c'est que c'est une entreprise de tapisserie, donc c'est un peu plus dans mes compétences. Je vais couper du tissu et coudre un petit peu.
si l'occasion se présente. Donc grave contente, je me dis vaut mieux jouer la carte de mes compétences. Et puis ils avaient jamais fait de permis de travail, donc ils étaient chauds à le faire, mais débutants dans le truc. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. Alors du coup, ça y est, je commence dans l'entreprise de tapisserie qui est à 1 heure de transport de chez moi. Imaginez 1 heure de transport dans le froid. Donc ok, moi je suis déterminée, je suis ready pour montrer que je suis là, qu'ils ont besoin de moi, que machin et tout. Bref, j'étais ultra motivée. Et donc je me réveille à 4h, je pars à 5h, j'arrive là-bas, il est 7h à peu près. Et tout se passe bien, le patron m'explique des trucs, tout ça, machin, leur façon de travailler, les différents clients qu'ils ont, les potentiels projets qui vont arriver, tout ça, machin. Donc tout se passe bien, tout est nickel, il y a juste le trajet qui est long, qui est pénible, il faut se lever tôt, arriver tard à la maison. Bon, c'est pas grave. L'ambiance est plutôt cool, donc ça va, pas trop attentive à ça quoi. Mais le Canada a un processus où pour pouvoir travailler ici, il faut un permis de travail. Bon, ça je vous l'ai expliqué, tout ça machin. Mais grâce à ce permis de travail, on vous donne un numéro d'assuré. Et grâce à ce numéro d'assuré, vous pouvez ouvrir un compte bancaire. Sauf que, dites-vous, moi je n'ai rien de tout ça. L'entreprise m'a dit, ouais, t'inquiète, on va s'en occuper, tout ça, t'inquiète. Si tu peux nous envoyer des infos pour que nous, on puisse savoir comment on fait, tout ça, enfin, voilà quoi. Donc moi, c'est ce que je fais, je leur donne vraiment toutes les indications que je peux trouver sur Internet et qui peut les aider en fait à faire le permis. Sauf que du coup, je travaille, mais tout travail mérite salaire, on est d'accord. Donc, comment ils font pour me payer si moi je n'ai pas de compte bancaire en fait? Et on commence à chercher des options pour trouver un moyen de me payer. Donc, une option convenable, c'est de me donner des cartes cadeaux dans des magasins style supermarché ou comment on dit, des cartes bancaires mais cartes cadeaux en fait. Enfin, c'est chelou. Bref. Et du coup, donc, on reste sur ça jusqu'à ce que les papiers se font. Sauf que, disons qu'ils ont fait patienter la chose jusqu'à un certain temps et m'ont dit, rentre chez toi, tu ne travailles plus ici, nous, on peut plus te payer comme on te paye et on sait toujours pas comment faire les papiers, tout ça, machin, bref. Sauf que moi, ça m'a mis dans une panade, mais une panade à un truc. Je fais le tour de l'appartement, je ne sors plus trop parce que il commence à faire très froid. Puis disons que quand t'as pas d'argent, tu peux pas trop faire des activités et enfin tu peux pas mentalement, tu peux pas dépendre de quelqu'un. À part quand t'es jeune, parce que tes parents ils sont là, etc. T'es jeune, donc c'est normal, tu peux pas prétendre à t'assumer financièrement. Mais quand t'as déjà commencé à travailler et que t'as pris le risque d'aller dans un pays à l'étranger, c'est ton problème en fait. Et j'ai quand même des entretiens d'embauche, mais la plupart, ils sont contents d'avoir quelqu'un de motivé, tout ça machin, mais à partir du moment où ils entendent les mots permis de travail ou visa visiteur, il n'y a plus personne. Les gens sont non, je suis désolée, il me faut un numéro d'assuré, non, je suis désolée, je sais pas comment faire les papiers, non, je suis désolée, on a d'autres personnes. Et là, l'enfer commence. Comme dit ma maman, c'est le chat qui s'amuse à mordre la queue. Non. Merde. C'est quoi là? Oh non. J'étais trop fière de balancer une petite punchline comme ça, mais... En gros, ce que je voulais dire, c'est que plus je vais faire de recherches, plus je vais me rendre compte que les gens ne veulent pas se donner la peine de faire les démarches. Même s'ils ont besoin de monde, ils vont pas se donner la peine et qu'ils finiront bien par trouver quelqu'un, quoi. En gros, moi, je suis un pion. Donc, mes journées se résument à me réveiller, manger, essayer de trouver un travail, aller à des entretiens d'embauche, rester seule à l'appart, retrouver Auré, manger, dormir.
Et ça pendant des mois et des mois, sans jamais avoir quelqu'un qui se donne la peine de me faire ce permis. Et mentalement, vraiment, ça commence à être très très dur. C'est l'accumulation de personnes qui ne veulent pas se donner plus d'efforts que ça, d'avoir l'avis de tout le monde de ce que je devrais faire et de la manière dont je devrais le faire, de ne pas comprendre comment les gens agissent en face de toi. En fait, tous ces enchaînements extérieurs et dont tu commences à réfléchir et en même temps ton état physique se dégrade, c'est hyper dur. Et en même temps de tout ça, j'ai une contrainte, c'est-à-dire que je peux pas rester très longtemps sur le territoire et qu'il y a un délai en fait, et que ce délai il arrive à terme et que bientôt va falloir rentrer à la maison. Là, pour vous dire, on est le 6 mars et il y a un mois, je commençais déjà à réfléchir à rentrer à la maison, des pour et des contre, pourquoi je devrais rester maintenant ou partir maintenant, etc. Et bon, au final, j'ai décidé de rester. Je me suis dit, bon, je laisse une dernière chance et peut-être que quelque chose va changer. Entre-temps, je rencontre une voisine qui me propose de garder son chat pendant un mois, que j'ai accepté, et du coup ça m'a bien dépanné, ça m'a aidé à m'occuper de quelqu'un d'autre et d'avoir la tête ailleurs et pouvoir souffler un peu, on va dire, entre guillemets. Sauf que il y a quelques semaines, donc le chat est parti et du coup je commence à regarder les billets d'avion pour rentrer. Là c'est sûr, je rentre, c'est fini. J'ai donné ma chance au Canada et le Canada m'a refusé, très clairement. Et du coup, la décision est prise. Et un jour, Auré m'appelle et me dit, écoute, mon entreprise est chaud pour te faire un permis de travail et t'embaucher pour nous aider à plein de choses, quoi, en gros. Mais des choses sans forcément de qualification dans le métier, quoi. Et là, je me dis, waouh, ça y est, enfin, après des mois et des mois de recherche, ça y est, enfin, une entreprise qui veut bien me faire un permis de travail. Et sachez que juste avant, genre le week-end avant, j'étais en totale déprime, je pleurais assez facilement parce qu'il n'y avait rien qui allait, je me sentais vraiment pas bien, j'étais au bout du rouleau. Et du coup, avec ça, j'étais mes requins, j'étais déterminée, je me suis dit, ouais, c'est sûr, ça va trop bien marcher, tout ça, bref. Je fais l'entretien avec eux, ils sont hyper chauds, tout est nickel, mais vraiment tout est nickel. Je rentre à la maison, j'ai mes écouteurs dans les oreilles, je commence à marcher dans la rue en mode bad bitch et tout ça, enfin, je me sens trop refaite et je suis trop heureuse et je me dis, ouais. Sauf que Auré rentre après sa journée de travail et m'annonce qu'il a une mauvaise nouvelle à m'annoncer. Alors moi je me dis, eh ben c'est foutu, c'est bon, c'est mort. Du coup effectivement c'est mort parce que le système du gouvernement est trop compliqué et que, bref, ce serait trop long à vous expliquer, mais en gros c'est pas possible pour cette entreprise-là. Bon, il y aurait pu y avoir d'autres solutions, etc. Mais soit ça coûte trop d'argent, soit c'est le gouvernement qui devrait me piocher, mais qui le fait. Donc voilà, je rentre en France et du coup je rentre jusqu'à août. On a des projets et du coup je reviendrai sûrement au Canada si l'argent me le permet. On verra bien. En résumé, mon année au Canada était folle. J'ai fait des activités que je n'aurais jamais fait en France. J'ai vu un match de baseball, de football américain, de football canadien. Waouh! J'ai vu un match de hockey, j'ai fait du chien de traîneau, j'ai vu un lever de soleil de ouf. On a fait des petites randos, enfin des trucs de ouf. On a mangé des poutines, on a fait des brunchs, on a été dans des chalets, on a fait du spa, on a fait des saunas, on a fait plein de trucs. Enfin franchement c'était fou. Donc j'ai vraiment hâte de retourner cet été et de faire des dingueries encore plus. Enfin vraiment, vous êtes pas prêts. C'est pas pour faire du teasing
Ou si en fait c'est du teasing. Mais enfin en gros ça va être fou. Ça va être fou. Ça va être dingue. Ça va être magistral. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Hein, on connaît, on coco les likes. Soyez pas radins s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Pour la cloche, il faut vérifier vos paramètres parce que souvent ça vous met qu'elle est active, mais active que pour certaines vidéos, pas pour vraiment toutes mes vidéos. Donc voilà. Et j'espère que vous allez tous bien, que vous profitez de votre vie et on se retrouve très bientôt. Bisous. Enfin, hasta la vista, bye bye.